N'étant pas encore à bord de l'Air Force One, en partance pour un Moyen-Orient noueux, que Joe Biden, le président américain, essuierait une pluie de critiques. Son déplacement vers la monarchie saoudienne, avec une étape intermédiaire en territoire occupé, questionne beaucoup. Si bien que l'équipe à la Maison-Blanche a été contrainte stratégiquement de publier dans les pages du journal démocrate, le fameux The Washington Post, un texte intitulé sobrement « Pourquoi je vais en Arabie Saoudite ?» Le dessin rétorqué aux critiques émanant de son propre camp qu'il accuse de se renier, lui l'ancien candidat, qui avait promis pourtant de faire la lumière sur le dossier Khashoggi au détriment des enjeux économiques. Plus facile à dire qu'à faire, visiblement, surtout que l'on sait que les renseignements américains ont fait remonter à la Maison-Blanche des pièces mettant en exergue le rôle de Mohammed Ben Salman dans l'assassinat du journaliste. Le président américain doit s'entretenir d'ailleurs avec le roi Salman, où il serait plus question de stabiliser un marché pétrolier que de droits de l'homme au moment où le prix de l'essence exaspère les Américains et entacherait les perspectives électorales de son parti. Les Américains touchent de près, en dépit de leur envolée rhétorique et guerrière sur le dos des Européens, de leur indépendance énergétique schistique, les retombées de la guerre russe en Ukraine. Tout porte à le croire. Washington pousse ouvertement les pays du Golfe à ouvrir les vannes pour faire baisser les cours. De plus, l'actuel président américain de 79 ans ne s'en cache pas. Pour faire contrepoids à la Chine et la Russie, le point d'ancrage à la stabilité du Moyen-Orient passe forcément par Riyad.